Bonjour, chers osmophiles, amis amoureux des senteurs. Il y a peu de temps, je vous parlais dans une vidéo du parfum La Belle Intense de Jean-Paul Gaultier. Je voulais profiter des derniers jours un petit peu frais pour rendre hommage à ces parfums typiques de l'hiver. C'est un peu dans le même esprit aujourd'hui que je vais vous présenter Narciso Poudré, un parfum qui va un tout petit peu plus pour moi faire la jonction vers le printemps. Donc voilà, bienvenue pour parler de Narciso Poudré. Bienvenue sur mon osmographie. Sur cette chaîne, je vous propose de nous retourner vers le passé, vers des parfums qui ont marqué différentes étapes de ma vie et qui ont certainement d'une façon façonné mes goûts actuels. Je vous propose également de venir avec moi dans la découverte de la parfumerie de niche, mais également à nous intéresser aux parfums actuels qu'on trouve facilement dans les parfumeries de toutes les villes. Donc c'est ce volet que je vous propose aujourd'hui avec le parfum Narciso Poudré de Narciso Rodriguez. Un parfum que je possède depuis l'automne dernier et que j'ai eu beaucoup de plaisir à porter l'automne dernier, cet hiver, et donc qui va un petit peu encore m'accompagner vers les premiers jours de printemps, ceux qui sont encore frais, mais avant que je me dirige vraiment vers les parfums printaniers avec grand bonheur. J'ai hâte de vous en parler aussi d'ailleurs. Là, on est sur une création qui date de 2016 et qui est signée Aurélien Guichard. Alors, Narciso Poudré, c'est un parfum qui est ultra féminin. On est vraiment sur des notes, mais d'une féminité absolue. C'est un parfum qui dégage une certaine douceur, qui a une allure romantique, presque douce, sage, mais en même temps, il a une vraie présence. C'est une composition qui est puissante. Et moi, j'aime bien cette dualité entre ce qu'il dégage et en fait, il a une personnalité plus complexe qu'il n'y paraît. Il a un sillage, une tenue irréprochable. Tenue même de plusieurs jours sur les vêtements. Et on le sent. Moi, je me parfume que le matin, j'ai pas l'occasion de me reparfumer dans la journée, et je le sens toute la journée sur moi. Moi, je le trouve assez surprenant. Il ne ressemble à aucun autre parfum de ma collection, ça c'est sûr, et à aucun autre parfum de la parfumerie que je connaisse. Après, je suis très loin de les connaître tous, mais j'ai aimé être surprise par ce côté justement très poudré. Et d'ailleurs, il porte vraiment son nom, hein, il porte vraiment bien son nom. Poudré, on n'aurait même pas pu l'appeler autrement que de cette façon. Moi, il a même tendance à me picoter un petit peu la gorge dans les premières secondes quand je le vaporise, comme si j'avais mis mon nez dans la poudre de riz, vraiment ce côté. Mais bon, ça dure juste quelques secondes. Et j'apprécie beaucoup ce cœur de musc poudré, velouté. Pour moi, il est fait avec des ingrédients de qualité. C'est un parfum qui n'est pas du tout écœurant, qui n'est pas du tout sucré. On n'est vraiment pas sur cet univers-là. C'est un parfum qui va plutôt évoquer le cachemire, la soie, des matières nobles, luxueuses, qu'on va porter avec plaisir à même la peau. Parfum très voluptueux. Moi, j'ai l'image de pétales de jasmin blanc qui vont venir se poser, nous envelopper délicatement. En fait, voilà, je le trouve enveloppant comme un voile de poudre qu'on va avoir autour de nous. Je le trouve aussi très chic, élégant. C'est un parfum, oui, pour moi qui évoque la délicatesse, le raffinement. Donc, au niveau des notes de tête, on a de la rose de Bulgarie, qui rappelle un tout petit peu quand même l'empreinte du premier parfum de la marque, le Forer, qui était sorti en 2003. Et au niveau des notes de cœur, on a donc du jasmin et des muscs blancs. Au niveau des notes de fond, on a le bois de cèdre et le vétiver qui viennent lui donner ce côté boisé. Alors, au niveau du flacon,
on est voilà, sur un flacon avec cette couleur, ce joli ton nude, qui là aussi vient jouer les contrastes avec justement cette forme avec des angles très droits, très marqués, et puis un flacon en verre lourd, épais. La couleur pourrait presque évoquer la légèreté d'une plume, mais on est un peu à l'image de son odeur dans quelque chose de paradoxal, avec ce cube épais, voilà, et ce cabochon rectangulaire, voilà, qui sent, voilà, dès qu'on met notre nez dessus, c'est la poudre. Donc c'est un flacon qui est commun aux autres collections de la marque. Et d'ailleurs, il n'est pas, celui-ci en particulier, avec sa couleur nude, sa couleur un petit peu peau veloutée, maquillée, me fait penser au nouveau flacon d'Ivrest dont je vous parlais dans une précédente vidéo. Alors si celui d'Ivrest ne me plaît pas parce que je le trouve pas en cohérence avec le parfum, là celui-ci, oui, totalement, on y est, il ne me pose aucun problème, je trouve qu'il va très très bien au parfum. Il existe également dans d'autres déclinaisons, il y a la version ambrée qui est dans les tons orangés, on a la version rouge, on l'a aussi en tout blanc. Alors les autres, je ne les connais pas. Moi, c'est vraiment celui-ci qui a été un coup de cœur en parfumerie, chose qui ne m'arrive pas si souvent que ça, d'avoir des vrais coups de cœur. Heureusement, il y en a. On est d'ailleurs sur un flacon qui est breveté, avec son système, son procédé de peinture par l'intérieur. Les parois sont peintes en fait par l'intérieur du flacon, ce qui le rend totalement opaque. On n'a aucune possibilité de savoir quel est son niveau d'utilisation. Bon, c'est pas très grave. Mais oui, je le trouve assez joli. Alors, Narciso Rodriguez, à la base c'est un styliste de mode américain qui s'est lancé dans la parfumerie, donc avec le For Her en 2003. C'est un parfum qui rendait hommage à l'épouse du fils de JFK. Ils sont morts tous les deux tragiquement dans un accident d'avion ou d'hélicoptère, je ne sais plus. Voilà, la malédiction des Kennedy. Et c'est ce premier parfum qu'il avait fait en hommage à elle. Il avait créé sa robe de mariée, c'était ça qui l'avait rendu célèbre. Ce premier parfum a donné suite à toute une déclinaison, que ce soit avec ceux-là ou que ce soit avec les For Her, où on a le For Her pur musc, fleur de musc, enfin voilà, il en existe beaucoup. Le tout premier, je l'ai essayé il y a pas longtemps en eau de toilette, hein, le For Her. Voilà, c'est pas un parfum que j'ai beaucoup apprécié, je trouvais qu'il sentait bon, c'est à peu près ce qu'on demande à un parfum, mais il m'a provoqué aucune émotion spécifique, et au niveau de la tenue, je l'ai trouvé vraiment pas bon du tout. Là, celui-ci, voilà, comme je vous le disais, il a une très bonne tenue. Alors, c'est un parfum que moi je vais vous conseiller parce que voilà, je trouve qu'il est de qualité. Et encore une fois, c'est un parfum, j'ai peu de scrupules à vous en parler parce que vous pouvez aller le sentir très facilement dans toutes les parfumeries. Il est présenté dans les rayonnages. Donc allez-y, s'il vous plaît, gardez-le en tête pour éventuellement l'hiver prochain. Moi, j'ai adoré ces journées où j'étais enveloppée par sa présence, par son sillage, où je me sentais vraiment dans un univers très féminin, poudré, agréable. Donc voilà, belle découverte pour moi, assez récente mais belle découverte. Alors, est-ce que vous le connaissez vous-même? Est-ce que vous le portez? Ou d'autres parfums Narciso? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, et puis abonnez-vous, comme ça on se retrouvera toutes les semaines avec grand plaisir. À bientôt.